Dans cette édition, le parti TIM dénonce le vote de la proposition de loi sur l'opposition et les partis de l'opposition par le Sénat. Selon cette formation, les opposants n'ont pas été consultés dans le processus de vote de cette proposition de loi. 37 communes dans Antananarivo Renvoich vont bénéficier d'infrastructures et de travaux d'assainissement des canaux d'évacuation d'eau usée à travers le programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. À la une de l'actualité internationale, les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir à présenter de preuves de test PCR négatif, a annoncé vendredi le ministre français chargé des Transports. Fa iny ty ataonao makatsiro taminareo satria maninona tsy mety ange zao hoe efa miteny anao fa tsy azo atao any fa pakapakadiro zany teravana koa zany ny fihavanana ampitosa ange zao hoe sady ifanolana amin'itsika raha midagnana be ondray faktiranay a aloha sa manankoterany any sady raha tratra amin'inge mampikadry mampikatra rakizy a efa hoe tsy mety ho azao tokony trano anankiray de koltera ray ongoty any io fily io afolo zany ra zaza tokantrano iray kontera iray manantona ny trirama Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Cool TV. À la une de l'actualité, le parti TIM dénonce le vote de la proposition de loi sur l'opposition et les partis de l'opposition par le Sénat. Selon cette formation, les opposants n'ont pas été consultés dans le processus de vote de cette proposition de loi. Les détails dans ce reportage. Le projet de loi modifiant et complémente la loi 2011-013 sur l'opposition et les partis de l'opposition est rejeté par le parti TIM, représenté par l'ancien président Marc Ravalomanana. Le RMTM et le TIM rejettent catégoriquement ce projet de loi sur l'opposition et les partis de l'opposition, vu que les opposants n'ont pas participé ni à son élaboration ni à son vote. Nous demandons le décret d'application de l'ancienne loi. L'ancien président Marc Ravalomanana a saisi à cette occasion pour démentir les rumeurs de guerre intérieure entre le TIM et le RMDM. Et pourtant, d'autres barons de l'opposition soutiennent que ce conflit interne au sein de la coalition de l'opposition a existé depuis des lustres. Nous sommes les premiers fondateurs du RMTM, mais nous avons décidé de nous retirer pour créer la véritable TRMTM. Et pour cause, nous nous sommes sentis laissés dans l'élection des leaders de cette coalition des partis de l'opposition. Les bruits qui circulent selon lesquels le RMDM est piloté par un seul parti sont entre autres les sources du mécontentement de la plupart de ses membres. Manderont les pancartes à la main les enseignants chargés de la préparation des examens officiels ont manifesté ce jour pour réclamer leur arriéré de vacations non payées depuis 2018. Une rencontre avec les responsables a eu lieu ce jour sans pour autant que le problème soit résolu. Les détails dans ce reportage des Fréchards. Le mouvement de revendication déchargé de la préparation des examens officiels s'est poursuivi ce jour. Ils ont investi les locaux du ministère de l'Éducation nationale avec des banderoles et pancartes. Depuis 2017,
Nous n'avons pas été remboursés alors que nous avons déboursé de nos poches les dépenses lors de nos missions de suivi. Nous réclamons au moins le paiement de nos dus au titre de l'année 2020. Plusieurs étapes ont déjà été franchies dans la réclamation de ces arriérés de vacations non payées depuis 2018, mais le fonds n'est toujours pas débloqué. Nous revendiquons le paiement de nos arriérés de vacations, mais en retour, nous sommes menacés de résiliation de contrat ou d'affectation. Ces enseignants en grève se disent subir des menaces et d'intimidation en ce moment. Entre autres empêchements, ils se sont heurtés à la fermeture à verrou de la porte du ministère de l'Éducation nationale. Je suis venu ici pour constituer un dossier de prise en charge, mais maintenant je suis bloqué à l'intérieur car tous les portails sont verrouillés. La ministre de l'Éducation nationale les a finalement reçus. Une rencontre qui a duré plusieurs minutes, mais à laquelle les journalistes n'avaient pas le droit d'assister. Selon les informations, les arriérés de vacations 2020 seront payés au cours de ce mois. Une commission spéciale sera constituée pour étudier le paiement de ces vacations depuis 2018. Comme il a été annoncé dans les titres, 37 communes d'Antananarivo-Renvoich vont bénéficier d'infrastructures et de travaux d'assainissement des canaux d'évacuation d'eau usée à travers le programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Plus de détails dans ce reportage d'Abraham Rancheyamanan. Afin de résoudre les problèmes de crue dans les communes comme Antananarivo-Renvoich pendant la saison des pluies, le programme intégré d'assainissement d'Antananarivo sera lancé. Afin de résoudre le problème à la racine, ce programme a pour objectif d'éduquer les citoyens en termes de respect des infrastructures et de la propreté. Nous allons donc faire en sorte à ce qu'un canal nettoyé aujourd'hui ne soit pas sali demain. Ce programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, financé par l'Agence française pour le développement et l'Union européenne, touche à sa deuxième édition. Et cette initiative s'inscrira dans la durée selon les responsables. Habitants des quartiers qui auparavant étaient touchés par des inondations, qui mettaient en danger leur sécurité, qui mettaient en danger leur santé et qui dégradaient considérablement leurs conditions de vie. Et aujourd'hui, quand on va voir ces mêmes personnes, elles disent que la différence est vraiment visible, le changement est palpable et donc ils sont beaucoup moins victimes d'inondations. La durée, la fréquence et l'ampleur des inondations a été considérablement réduite. Nous sommes en train de préparer un pays à deux, un gros programme qui va être plus important en termes de volume et de financement pour pouvoir amplifier les travaux, construire de nouveaux ouvrages, réhabiliter de nouveaux canaux, de nouvelles stations de pompage, mais également commencer à nous intéresser à la question de l'assainissement des eaux usées. Un atelier relatif à ce programme s'est tenu ce jour entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, ainsi que la commune urbaine d'Antananarivo. Une ruée des voyageurs a été constatée ce jour à l'occasion de la réouverture des routes nationales. C'est au niveau de la destination RN2 qu'on a enregistré le plus grande affluence. Plus de détails dans ce reportage. La reprise des dessertes nationales se déroule dans le calme. Aucun changement n'est enregistré dans les frais de transport et tout se passe bien depuis que je suis venu ici à la gare routière. Enfin, les habitants dans les régions bloquées Antananarivo durant les semaines de fermeture des routes nationales ont pu retourner chez eux ce jour. Cette reprise des voyages s'est tout de même déroulée dans le respect des mesures sanitaires. Ça va faire 4 mois que je suis bloqué ici, donc je me réjouis de pouvoir repartir aujourd'hui.
Aucune hausse n'a été opérée sur les frais de transport, selon ce qui a été organisé à la gare routière Maki. Les départs ont commencé hier, mais c'est aujourd'hui que l'affluence des voyageurs est la plus importante. Jusqu'ici, c'est dans la destination RN2 qu'on enregistre le plus de réservations. Une inspection a été menée dans le cadre de cette réouverture des routes nationales pour mettre la main sur les transporteurs clandestins. Par ailleurs, toutes les précautions ont été prises pour éviter la propagation de l'épidémie et surtout les accidents de la route. Et avant de passer à l'actualité internationale, le rapport du ministère de la Santé publié ce jour fait état de 7 décès liés au coronavirus. 32 nouveaux cas de contamination ont été détectés et 69 guérisons confirmées. Les détails. 7 nouvelles victimes du coronavirus ont été rapportées par le ministère de la Santé ce jour. 52 nouveaux cas de contamination ont également été décelés parmi 413 tests effectués dans tout Madagascar. 28 sur ces 52 cas positifs ont été recensés dans la Naramang, soit 3 à Mbouidatim, 7 à Antananarivo-Tsimondran, 3 à Antananarivo-Varadjan et 15 à Antananarivo-Rinvuit. À ce jour, le nombre de patients présentant des formes graves du coronavirus est de 124. À la une de l'actualité internationale, les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir présenté des preuves de test PCR négatifs, a annoncé ce vendredi le ministre français chargé des Transports. Les détails sur les images de France 24. Rouvrir les frontières aux touristes, oui, mais pas n'importe lesquels. Le 9 juin, les conditions d'accès au territoire français changent. Une stratégie en 3 couleurs. En vert, les pays où la situation sanitaire est jugée satisfaisante. On y trouve une grande partie de l'Europe, l'Australie ou encore Israël et le Liban. En orange, les pays où le virus reste actif mais maîtrisé. En rouge enfin, là où le coronavirus est hors de contrôle ou bien circulent des variants inquiétants. Bonne nouvelle si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, donc en zone verte, et que vous êtes vacciné. Dès le 9 juin prochain, plus besoin de tests PCR négatifs à l'arrivée en France. Pour les pays classés orange, le Royaume-Uni ou les États-Unis par exemple, la frontière s'ouvre aux personnes vaccinées avec en plus la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Pour les autres, le voyage pour motif impérieux reste le seul motif uniquement valable, avec quarantaine de 7 jours obligatoire. Comme les autres listes, celle des pays orange sera mise à jour en fonction de l'évolution sanitaire. L'objectif toujours, c'est de pouvoir ouvrir l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis, une partie de l'Afrique, quelques pays sud-est asiatiques et évidemment l'Europe. En ce qui concerne la liste des pays rouges comme l'Inde, le Brésil ou la Turquie, enfin, rien ne change. Les voyages y sont fortement déconseillés. Seul un déplacement pour motif impérieux est autorisé pour rentrer en France. Toujours dans l'actualité internationale, le Premier ministre israélien qui risque d'être délogé par une coalition politique hétéroclite menée par le centriste, manœuvre pour empêcher cette dernière d'obtenir le vote de confiance au Parlement. Les jours prochains s'annoncent décisifs. Toujours sur les images de France 24. Un accord à l'arraché, une image historique à la une des journaux israéliens. Le gouvernement de coalition trouvé sous l'égide de Yair Lapid en étonne plus d'un. Mais il représente un espoir après les dernières violences entre Israël et le Hamas, une année marquée par la crise politique et la pandémie de Covid-19. We never had a coalition like this. It's a great hope that there will be a change because the political atmosphere, because of the head, because of the prime minister that was quite corrupted person, he and his family. So we like to have a new spirit. We like to have some unity. Un gouvernement d'union qui réunit des partis de gauche, du centre, de droite radicale et un parti arabe, idéologiquement très éloignés les uns des autres. Un bloc hétéroclite qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire politique d'Israël, mais nombreux sont ceux qui doutent de ses chances de réussite. זה הכל תפאורה לחודש, חודשיים, זה לא יחזיק מעמד, זה ברור לכולם זה ברור שזה לא יחזיק מעמד, הקומבינה הזאת, הדבק, לא יהיה פה דבק בכלל.
D'autant que le vote de confiance de la Knesset n'est pas encore acquis, il pourrait intervenir au courant de la semaine prochaine. D'ici là, Benyamin Netanyahou et son parti le Likoud vont tout faire pour empêcher l'approbation du nouveau gouvernement de coalition. Et avant de se quitter, rappelons les titres de ce journal. Le parti Team dénonce le vote de la proposition de loi sur l'opposition et les partis de l'opposition par le Sénat. Selon cette formation, les opposants n'ont pas été consultés dans le processus de vote de cette proposition de loi. 37 communes dont Antananarivo Renouvuich vont bénéficier d'infrastructures et de travaux d'assainissement des canaux d'évacuation d'eau usée à travers le programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir présenté des preuves de test PCR négatifs, a annoncé ce vendredi le ministre français chargé des Transports. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme en compagnie de Cool TV. Au revoir.